Une infirmière veuve qui a toujours servi avec le sourire lisait souvent des livres à un patient aveugle pour l'aider à se rétablir rapidement. Quelques mois plus tard, elle est effrayée lorsqu'elle a reçu un colis contenant une figurine de marbre lui ressemblant et un mot de sa part. On dit que les grandes surprises viennent dans les petits paquets. Pour Jessica Palmer, mère célibataire, cela a été le cas. Cette infirmière de 32 ans a souvent fait des heures supplémentaires pour élever ses enfants, Matt et Brad, tous deux âgés de 5 ans. Veuve trop tôt, Jessica a trouvé un rayon de soleil lorsqu'elle a été embauchée comme infirmière à Trinity Healthcare. Dès le premier jour, elle a fait de son mieux pour offrir un service chaleureux et souriant à tous ses patients, quel que soit leur âge et leurs antécédents. Mais l'un de ses patients, Alexander Sandler, 62 ans, s'est distingué. Cela faisait un peu plus de 2 mois que Jessica n'avait pas eu de nouvelles d'Alexander. Chaque fois qu'elle passait devant le service où il avait l'habitude de séjourner, elle s'arrêtait et s'imprégnait de ses souvenirs. « J'espère qu'il va bien. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas encore contacté ?» pensa-t-elle en tirant les rideaux de la salle. J'aurais dû noter son adresse. Pendant sa pause déjeuner, Jessica est de nouveau entrée dans la pièce vide et s'est assise sur le lit, se remémorant l'incident qui était encore frais dans son esprit. Il y a 2 mois, elle effectuait une garde prolongée lorsqu'elle a entendu ses collègues infirmières crier « Poussez-vous ». Derrière elle, sur un brancard, gisait Alexander. Il était inconscient après avoir été victime d'une grave crise cardiaque. Il s'agissait d'un infarctus du myocarde, en termes médicaux précis. Bien que Jessica ne soit pas responsable de son service, elle était curieuse de connaître son état. En raison de la gravité de son état, le vieil homme devait être opéré immédiatement. Jessica attendait impatiemment à l'extérieur de la salle d'opération, priant pour le bien-être de l'étranger. Ses prières furent instantanément exaucées lorsque les médecins sortirent avec un soupir de soulagement 3 heures plus tard. « Docteur, le patient va bien ?» demanda Jessica avec curiosité au médecin en chef. Oui, il est hors de danger maintenant. S'il avait été admis ne serait-ce que 2 minutes en retard, nous aurions pu le perdre, dit le médecin. Au fait, Madame Palmer, je me demandais si vous pouviez vous occuper de son service. L'infirmière responsable a eu une urgence et a dû s'absenter quelques jours. Jessica acquiesça en souriant. Elle était soulagée de savoir que l'opération d'Alexandre s'était bien déroulée. Elle se rendit dans le service pour l'examiner. Il était sous assistance respiratoire prolongée et toujours inconscient, elle le surveillait donc en permanence. Quelques heures plus tard, le vieil homme a repris conscience. Jessica lui a souri en le regardant, mais il n'a pas répondu. Elle a trouvé cela bizarre. Elle s'est rapprochée de lui et l'a regardé, le fixant dans les yeux. Mais sa présence est sans effet sur Alexandre, car il était aveugle, et Jessica ne le savait pas encore. « Pourquoi me regarde-t-il comme ça ?» se dit-elle, et elle recommença à l'ausculter. Le médecin-chef est revenu quelques instants plus tard pour examiner Alexander et a finalement informé Jessica de sa cécité. « Oh mon Dieu! Si est terrible !» s'exclama-t-elle. Peu à peu, Jessica s'est sentie attirée par le vieil homme. Il lui rappelait son défunt père aveugle et elle décida de s'occuper davantage de lui tant qu'il serait là. Mais chaque jour qui passe, Jessica était de plus en plus proche de lui.
Au fil du temps, Alexander a réussi à marcher et s'est progressivement rétabli, grâce aux soins rapides de Jessica. Compte tenu de la complexité de l'opération, il lui a été conseillé de rester à l'hôpital pendant 2 mois. Pendant cette période, Jessica et lui sont devenus de bons amis. En plus de surveiller son état de santé, elle a toujours fait de son mieux pour qu'il se sente moins seul. Et puis il a dit « Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle » et s'est tenu au bord de la falaise. A-t-elle lu? C'était une phrase tirée d'un de ses livres préférés. Jour après jour, Jessica s'est efforcée de rendre le sourire au vieil Alexandre. Mais elle est toujours déconcertée par le fait que personne n'est venu lui rendre visite. Curieuse, elle demanda à Alexandre de lui en dire plus sur lui-même, et ses souvenirs la firent fondre en larmes. « J'ai eu une femme et une belle-fille, dit Alexander. Je les aimais beaucoup et elles étaient tout ce que j'avais. » J'ai eu, que veux-tu dire par là? Demanda Jessica avec curiosité. Les larmes coulèrent alors dans les yeux d'Alexandre, qui se souvenait du tragique accident qui lui a enlevé sa femme et sa fille. Ma femme conduisait et nous chantions la chanson sur laquelle elle et moi avions dansé lors de notre premier rendez-vous. Un camion en excès de vitesse a tenté d'éviter la collision et nous a légèrement percutés. Il a perdu le contrôle et a percuté un arbre. Ma femme et ma fille sont mortes sur le coup. Mais j'ai survécu, car j'étais assis sur le siège arrière. J'ai été hospitalisé et je me suis réveillé aveugle. Les médecins ont dit qu'il était difficile d'enlever les morceaux de verre de mes yeux. Le passé d'Alexander a affecté Jessica. Elle a pleuré et l'a serré dans ses bras. Elle lui a pris les mains et y a enfoui son visage, lui assurant qu'il n'était pas seul. À ce moment-là, le vieil homme a senti une nouvelle lueur d'espoir percer dans son cœur. Les mots de Jessica l'ont fait sourire de bon cœur pour la première fois en 10 ans, depuis qu'il a perdu sa famille. Mais avant qu'ils puissent poursuivre leur amitié, il était temps pour Alexander de sortir de l'hôpital. Ces 2 mois ont été inoubliables. Restons en contact, s'il te plaît, a dit Jessica à Alexandre, en serrant son vieil ami dans ses bras avant qu'il ne parte. Tiens, voici ma carte. Appelle-moi, s'il te plaît. Les larmes aux yeux, Jessica regarda Alexander disparaître dans la rue animée. Elle a poursuivi son travail, mais n'a plus jamais eu de nouvelles du vieil homme. Cela fait 3 semaines. J'espère qu'il va bien, dit-elle en revenant à la réalité. Jessica a décidé de ne plus attendre son appel. Elle consulta le registre des patients et trouva l'adresse d'Alexander. Elle s'apprêtait à partir pour le rejoindre chez lui lorsqu'un colis lui fut livré. « Madame Jessica Palmer ?» demanda le livreur. « Oui, si moi. Vous avez un colis. Veuillez signer ici. Un colis ? Mais je n'ai rien commandé, marmonna-t-elle en prenant la boîte de taille moyenne que lui tend le livreur. Elle l'ouvrit et vit à l'intérieur une autre boîte emballée. Curieuse, elle le déballa et s'étonna de ce qu'elle tient dans ses mains. Un petit mot était joint à l'objet. Il disait, de la part de votre père, Alexander Sandler. Jésus-Christ. Si est incroyable. Cette statue de marbre me ressemble. S'écria-t-elle et elle se rendit immédiatement chez Alexander. Monsieur Sandler, s'écria-t-elle, je l'adore. Oh, bonjour, ma chère. Je suis désolé de ne pas vous avoir contacté plus tôt.
J'étais occupé à faire ça. Je voulais vous appeler aujourd'hui, mais je suis content que vous soyez venu, dit le vieil homme en se dirigeant vers sa chaise. Si est-ce toi qui l'as fait ? S'exclama Jessica, étonnée. Tu ne m'as jamais dit que tu étais sculpteur. En effet, Alexandre était sculpteur. Mais après avoir perdu la vue, il a cessé de faire des sculptures parce qu'elles lui rappelaient sa femme et sa fille, qui adoraient ses œuvres. Mais après avoir rencontré Jessica, elle lui a tellement rappelé sa défunte fille, Maya, qu'il a décidé d'honorer l'infirmière avec une statue en marbre. Mais comment as-tu fait pour qu'elle soit si parfaite ? Elle est tellement parfaite ! S'exclama Jessica. Tu te souviens que j'ai touché ton visage et que j'ai pleuré en racontant mon histoire ? J'ai par la suite étudié les traits de ton visage. Dit Alexandre. Je vais rouvrir ma petite galerie d'art et me remettre à la sculpture. Le geste chaleureux d'Alexandre a ému Jessica. Ce qui lui a fait encore plus chaud au cœur, si est-il lorsqu'il lui a proposé d'aménager avec ses enfants. Elle n'a pas pu refuser, car elle voulait que ses deux petits garçons grandissent avec l'amour d'un grand-père comme Alexandre. Sans réfléchir, elle a accepté. En fin de compte, Jessica a trouvé en Alexandre un père aimant, et celui-ci a trouvé en elle une fille attentionnée, tout cela parce qu'ils ont ouvert leur cœur l'un à l'autre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La gentillesse est récompensée de manière surprenante. Bien que ce ne soit pas son devoir, Jessica a fait un effort supplémentaire pour qu'Alexandre se sente moins seul pendant qu'il se remettait de son opération du cœur. Sa gentillesse lui a valu une petite figurine à son effigie et, plus encore, l'amour d'un père pour elle et d'un grand-père pour ses enfants. Quand la vie vous ferme une porte, il suffit de la rouvrir. Après avoir perdu sa femme et sa fille, Alexandre a perdu espoir en la vie. Mais après avoir rencontré la gentille infirmière Jessica, il lui a ouvert son cœur et a invité le bonheur à entrer, et il a recommencé à faire des sculptures.